coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo du bilan de la semaine 3 du mois de novembre. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez fait de belles économies, que vous aviez passé un grand week-end de 3 jours. Je crois qu'on s'est reparlé depuis. Oui, j'ai fait ma vidéo haul de Action, donc on s'est reparlé depuis. J'espère que depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, tout va bien pour vous. Pour ma part, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'ai fait venir un jardinier. Voilà, parce que là, j'en avais marre. J'en avais marre de tondre, débroussailler, désherber. J'ai plus le temps. Vraiment, je n'ai plus le temps. Je peux pas me plier en 4, donc du coup, j'ai dit, allez, c'est pas grave, Laetitia, paye un jardinier. Donc, il est venu. Voilà, tout est prêt pour l'hiver, tout est débroussaillé. Il était temps parce que j'avais pris beaucoup de retard. Donc ça y est, tout est prêt. On a démonté la piscine aussi. Donc du coup, il va falloir épargner maintenant pour la prochaine piscine. Qu'on achètera, je pense, au printemps. Voilà, donc il faut que je mette de côté d'ici là pour pouvoir acheter une nouvelle piscine. Donc voilà, la place est nette. Tout est prêt pour accueillir la nouvelle piscine. Il ne reste plus qu'à épargner et acheter. Sinon, alors j'ai eu une surprise aujourd'hui. Donc là, je filme, on est vendredi soir, il est 20 h. Et en rentrant du travail, j'ai eu une surprise dans ma boîte aux lettres. Oui, j'ai eu un petit colis que j'avais complètement oublié. Donc franchement, j'étais trop contente. J'ai eu un petit colis de Coco Resin Art. Voilà. En fait, toutes les deux, on a échangé. Et puis on s'est dit, ce serait pas mal qu'on se fasse un échange. Elle voulait des défis à moi. Moi, je voulais des petits bijoux pour les classeurs, comme ça. Donc on a fait un petit échange et j'avais complètement oublié. Donc ça a été vraiment une très belle surprise. Donc j'ai ouvert le colis, j'ai fait ma curieuse. Mais je vais quand même vous montrer ce que Coco m'a mis dedans parce que c'est trop joli. Et donc ça mérite d'être montré. Voilà, donc petite boîte. Et donc dedans on a ces fameux petits bijoux de classeur. Ils sont trop beaux. Voilà, donc nickel. Alors les petits sachets en plus ils sont sublimes aussi. Donc on va les ouvrir ensemble, on les mettra dans les classeurs. Elle m'a mis plein de petits trombones à pampilles. Voilà, donc il y en a des trop jolis avec la petite citrouille, là j'aime beaucoup. Excusez-moi pour le bruit. Hop, on va tous les sortir pour avoir une vision de ce qu'on a. J'aime beaucoup celui-là, trop joli. La petite pampille. Ici on a une fée, bah oui, elle a pensé à moi. Hein. Une petite fée, une petite licorne, hein, pour rappeler mon plateau enchanté avec une magnifique licorne. Voilà, il est très beau celui-là, hein, vraiment très beau. Ensuite, on a, oh là là, le flocon, il est trop beau. Magnifique, avec des petits brillants et tout. Ensuite, on a, c'est quoi ça? Oh, c'est un petit bonhomme tout mignon. Comme ça. Ensuite, on a deux arbres de vie. Alors, on en a un comme ceci. Voilà. Et on a celui-ci. Voilà, les deux sont très jolis. Vraiment, merci Coco. C'est super joli. Et je pense que j'en mettrai plusieurs dans mes classeurs. En décoration. Parce que moi, je ne me sers pas beaucoup de trombones. Mais par contre, je trouve ça joli. Donc, j'en mettrai dans mes classeurs en déco. Ok. Ensuite, elle m'a mis plusieurs de ces défis. Donc des petits défis. Là, un défi merci pour un total de 20 €. On a un défi d'un montant de 40 € au nom de Laine. Voilà. Ensuite, on a naturel. Donc total de 50 €. On a Océane pour un total de 50 € également. Donc ça, c'est des petits défis que je pourrais mettre dans le classeur des copines, dans l'enveloppe de Coco, puisqu'elle a sa petite enveloppe maintenant. Et là, en ce moment, j'ai un défi à elle dedans. Quand il sera fini, je viendrai piocher un autre défi en remplacement. Et puis voilà, en fait, elle a entendu que j'aimais ces bonbons. Donc, mon amie, au taquet. Donc, je te remercie parce qu'en plus, je n'en avais plus. Voilà, donc je vous les ai tous mis dans les commandes et j'en avais plus pour moi. Donc, écoute, merci beaucoup Coco pour tous ces bonbons. Ne vous inquiétez pas que mon fils m'aidera à les manger. Donc, les défis, je vais les mettre là pour l'instant. Ça aussi. Et on va juste récupérer les petits bijoux de classeur. Alors, moi j'adore les petits bijoux de Coco. Oh là là, ce nœud doré là, il est tout simplement incroyable. Il est oufissime celui-là, je l'adore.
Donc, copines. Donc, celui-ci sera forcément pour le classeur des copines. On a ici... Oh, il est beau celui-là aussi. Tout en doré, comme ça, j'adore. Le rose et le doré sont mes couleurs vraiment préférées. Donc, celui-là, ce sera pour mon classeur jeu. Puisque mon classeur jeu repasse en rose. Donc, c'est trop bien. C'était sa couleur d'origine. Je l'avais changé. Et puis, finalement, bah, le rose revient à mes jeux. Et enfin, le dernier, ça c'est pour Pamela. Et franchement, il est trop, trop beau. Donc ça s'appelle Copine aussi. Il est trop, trop beau. Et ça va aller dans le classeur de Pamela. Regardez. Hein, ça va bien ensemble, hein. Pile poil la couleur. Coco, nickel. Je sais pas si tu as fait ça en voyant mes vidéos, j'en sais rien. Mais je t'avais dit dans les bleus. Mais alors, t'as vraiment bien tablé, quoi. Le bleu est parfait pour Pamela. Vraiment, vraiment parfait. Hop, on va le mettre de suite dans le classeur. Voilà. Oh, j'adore. Donc moi, je le fais dépasser ici. Comme ça. Hop. Il y a le petit intitulé qui se met bien derrière. Et je le vois. Et puis en plus, à l'intérieur, ça a tendance à abîmer les classeurs ici. Donc, bah, écoutez, je le mets comme ça pendouille. Et c'est trop joli. Donc, voilà pour ma petite Pamela. Le classeur des copines. Alors, celui-là, je suis dégoûtée. Si vous saviez comme je suis dégoûtée. Vous savez, dans ma dernière vidéo, à un moment donné, je dis « Oh là là, j'ai écrit sur mon classeur. » J'ai écrit ici. Et vous avez vu le désastre? Regardez ça. J'ai voulu frotter pour enlever. Tout le brillant s'est enlevé. Donc, comme je suis une perfectionniste, que j'aime que les choses soient belles et magnifiques, je vais racheter le classeur jaune. Et j'offrirai celui-ci à ma maman ou je ne sais qui en voudra. Voilà, mais en tout cas, moi je le change parce qu'en fait on le voit sur la tranche ici, ça me dérange. Je sais, je pinaille, mais j'aime bien quand les choses sont belles et magnifiques. Voilà, donc il est hors de question que je laisse un classeur abîmé sur ma chaîne. Hop, alors du coup, et bien voilà, regardez, ça va aller trop trop bien, j'adore. Vraiment Coco, merci. Oh, ce nœud là, il est trop beau. Vraiment magnifique. Allez, on le met ici. Alors, ce classeur est bien plein. Oh là 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 là, trop beau, j'adore. Et le dernier, c'est mon petit classeur rose qui est revenu pour les jeux. Il est trop beau ce classeur rose, en plus c'était le plus joli. Donc, hop. Ici, c'est le classeur de mes jeux. Donc, j'ai un porte-clés avec écrit jeux dessus. Hop. Et on le met comme ça aussi, qui pendouille. Et comme ça, je vois de quel classeur il s'agit. Oh, c'est trop beau. Ça fait trop bling bling. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais vous montrer. Regardez. Hop. Voilà ce que ça donne. C'est trop beau. C'est trop joli. On va essayer de remettre comme il faut. Le cadrage, on est pas mal. Voilà. Alors du coup, on a fini avec le colis de Coco. On va voir les économies ensemble. Il y a eu pas mal d'économies cette semaine. Donc ça, c'est cool. Alors, je vous montre. Hein, vous l'avez vu. Hein, si vous me suivez sur Instagram, j'ai partagé le planeur de décembre. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, j'adore le calendrier avec le petit flocon. Très en filigrane, quoi, c'est trop joli. Donc, il se présente comme ceci. Alors, rien ne change à l'intérieur. Voilà, si ce n'est la couleur. Sur celui qui est sur le drive, je vous ai rajouté une double page pour les dépenses CB. Ça m'avait été demandé. Je sais qu'il faut encore que je le fasse pour octobre. Et je vais le faire aussi pour le planeur simple. Voilà, le neutre en fait. Le neutre, c'est celui-ci, c'est avec les fleurs de cerisier. Donc, je dois encore mettre à jour celui-ci. Ça va venir, pas de panique. Ça devrait le faire là dans pas longtemps. Je sais aussi, j'ai eu une demande pour ajouter une page pour les repas. Donc, je pense que cette page, je la mettrai à part. Je la mettrai pas dans les planeurs parce que tout le monde ne s'en servira pas. Donc, je ferai une page pour les repas, pour la planification des repas. Et je la mettrai sur le drive aussi dans le classeur planeur. Mais ce sera une page à part avec un thème neutre. Comme ça, celui qui la veut pourra le prendre et le rajouter chaque mois dans son planeur. Voilà, tout est dit. On va changer de couleur parce que j'aime bien changer de couleur. On va passer au bleu.
Et on va voir ensemble les économies de la semaine. On est bien cadré. Oh, je vous ai pas montré ma petite beauté, regarde-moi ça. Hein, pour ceux qui ont suivi le haul, vous l'avez vu. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, vous ne l'avez pas vu. Donc, juste pour le bonheur des yeux, voilà, je mets le petit sablier qui s'écoule et ça fait un petit bruit. Un tout petit bruit de sable. J'adore. Alors, on y va. Au niveau des courses, j'ai dépensé 50 € cette semaine. Il restait 30 €. Je suis trop contente. Les plaisirs, je n'ai rien dépensé puisque je suis allée une seule fois à Action et c'était pas du plaisir pour moi. C'est pour faire des petits cadeaux et tout ça. Donc j'ai pris ça dans mes épargnes. Voilà, donc dans mon enveloppe YouTube et dans une autre enveloppe pour les cadeaux que j'ai prévu pour les cadeaux. Donc, plaisir, on n'a rien dépensé, il reste 30. Divers, bon alors celle-là, ça fait des années que je m'en sers plus. Elle est là en secours. Écoutez, je la laisse parce que ça me fait 10 € d'économie quoi qu'il arrive chaque semaine. Donc pour l'instant, je la laisse, je n'y touche pas. Recharge, je n'ai pas eu besoin de recharger dans une borne électrique. D'ailleurs, petit retour sur les 3 premières semaines de ma voiture électrique. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont posé des questions sur le véhicule électrique. Et alors, je ne vais pas épiloguer pendant des heures sur le sujet. Mais moi qui suis pas une grande rouleuse, c'est-à-dire que mon travail se situe à 4 km de chez moi. Donc tous les jours, je fais 8 km. Après, je bouge, je vais au sport. Le sport est à 10 km. Donc je fais 10 km aller, 10 km retour. Je bouge souvent sur un village qui est à 18 km à côté de chez moi. Je peux aussi bouger chez ma maman qui est à une dizaine de kilomètres. Bref, donc j'ai pas de grande distance à faire. J'ai rechargé ma voiture une seule fois en 3 semaines. Voilà, j'ai rechargé là ma voiture, mais pendant les 3 semaines, je n'ai rechargé qu'une seule fois. Donc je suis vraiment très satisfaite, vraiment. Après là, qui gèle, ça consomme plus parce qu'en fait le matin, j'ai demandé à ce qu'elle s'enclenche un quart d'heure, 20 minutes avant qu'on parte pour le collège. Et du coup, quand on rentre dans la voiture, le volant est chaud et il fait chaud dans la voiture, c'est génial. Mais ça consomme forcément plus de batterie. Je perds à peu près 4-5% tous les matins avec ce préchauffage qui est un préchauffage express. Donc la voiture, elle monte en pression, ça fait pshh, ça souffle. Et en fait, elle chauffe la batterie, elle chauffe tout pour être dans les meilleures conditions. Et du coup, c'est vrai que là, je consomme un peu plus. Donc je pense que cette semaine, je vais recharger à la fin de la semaine, là. Donc voilà, je pense que pour l'hiver, à mon avis, une fois par semaine, ce sera bon. Voilà, une fois par semaine. Il faut savoir que la recharge, j'ai vu combien elle me coûtait, puisqu'en fait j'ai fait la différence sur HelloWatt, j'ai ma consommation. Et du coup, ben, la recharge que j'ai fait m'a coûté 5 €. Donc, autant dire vraiment pas grand chose. Même si je recharge une seule fois par semaine, j'en aurai pour 20 € de recharge à la maison. Donc je suis vraiment très contente. Et je pense que l'été, ce montant-là est diminué, quoi. Voilà, très clairement, il doit être diminué. J'ai pas besoin de recharger en borne ailleurs que chez moi. Ma petite borne que je me suis installée va très très bien. En 8 heures, ma voiture est chargée. Donc je la branche le soir, le lendemain matin, on part pour le collège, c'est chargé, quoi. Donc je m'en soucie pas, elle se débrouille toute la nuit. Vraiment, je suis très contente. Mais vraiment très contente de ma voiture. Voilà. Petite parenthèse terminée, j'espère que j'ai pas été trop longue sur le sujet. On est déjà à 14 minutes. Donc recharge, on n'a rien. En ligne, je n'ai pas dépensé. Loisirs, je n'ai pas dépensé. Santé non plus. Imprévu, oui, si, j'ai dépensé en imprévu 4 €. Et les cadeaux, oui, j'ai dépensé 37. Voilà, on est parti à un anniversaire le week-end dernier. Et du coup, j'ai dépensé 37 €. Ok, donc on est bon. Donc ici, ça fait 70 € d'économie sur les enveloppes de la semaine. Et ensuite, j'ai quand même pas mal de choses à mettre. Donc j'ai des parrainages. Et oui, encore, merci beaucoup à ceux qui ont utilisé mon code parrainage Sumeria. J'en ai eu 2 cette semaine. Vraiment, merci beaucoup. J'ai le Bourso Prime. Alors, le Bourso Prime, c'est la première fois que je suis en déficit. Pourquoi je dis en déficit? C'est parce qu'en fait, je paye 10 € l'option Bourso Prime. Et qu'elle m'apporte certains avantages. Donc, un taux d'intérêt rehaussé sur mes comptes livrés. Elle m'apporte 1% de cashback sur chaque CB que je réalise avec les cartes Boursorama Banque. Et 10 € de plus par parrainage. Bon, je n'ai pas eu de parrainage. J'utilise beaucoup moins la carte, quasiment plus d'ailleurs, uniquement pour mes épargnes. C'est-à-dire que quand je veux payer une dépense avec mes épargnes, j'utilise ma carte Boursorama, puisque c'est là que sont mes épargnes.
Donc du coup, j'ai dépensé pas mal en épargne. D'ailleurs, on le verra au moment du bilan. J'ai dépensé pas mal en épargne en ce début de mois, pour le jardinage, pour plein de choses. Donc, du coup, j'ai eu 8 euros. Alors, c'était pour le mois dernier. Mais là, il y aura aussi des dépenses CB ce mois-ci. J'ai eu 8 euros de bourse aux primes. Voilà, donc du coup, ben, je paye 10, j'ai eu 8. Ça fait 2 euros de déficit. Mais je pense que ces 2 euros sont compensés par le taux rehaussé sur mes livrets. Donc, en clair, je suis pas déficitaire, mais je suis plus très gagnante, quoi. C'est pas... Voilà, donc 8 euros, ça va encore. Si je vois que ça descend un petit peu en dessous, après, j'arrêterai. Ok, et ensuite, j'ai des ventes pour 80 euros cette semaine. Voilà, je pense que c'est bon. J'ai rien oublié. Je pense pas. Donc, on est à un total de 178 euros cette semaine à mettre dans les défis. Hop, alors, on y va. 178 euros. Et je crois que j'ai fait une erreur ici. Quelqu'un me l'a dit dans un commentaire. Je viens de le voir. Et je me dis, ah, je me suis trompée. Donc, 380 plus 160 égale 540. Voilà, donc ici, je me suis trompée. On va le changer de suite tant que j'y pense. Donc 540. Et ici, ça fait 834. Voilà. Ça va être un très bon mois parce qu'on est déjà à plus de 1000 euros mis dans les défis et épargne. Donc ça va être un très très bon mois. Et ça aussi, c'est un bijou à Coco. Coco, tu es partout dans mes classeurs. Allez, on y va. 178 euros. Comme d'habitude, j'avais préparé. Comme ça, on gagne du temps. On a ici la petite tour à dés qui va bien. Et voilà. Alors, on y va. Donc, cette semaine, on va commencer par les petites cartes. Et puis, on va faire Noël. Voilà, je pense que c'est important de faire Noël. Hop, j'ai pas commencé mon classeur Noël. Enfin, j'avais fait un petit truc, mais pas grand-chose. Donc, on y va. On va commencer Noël cette semaine. Alors, par contre, je récupère mon crayon. Celui-là. On y va. Alors, les totos ici, on va signaler que c'était faux. Oui, effectivement, ces totos-là, je les mets à jour une seule fois à la fin du mois. Je m'enquiline pas à les mettre à jour à chaque remplissage. Donc, voilà, il sera mis à jour à la fin du mois. On y va. 2, 4 et 5. Donc, normalement, il me reste 5. 2, 2 et 1. C'est bon. Alors, non, je ne mets pas à jour derrière, ça sert à rien parce que c'est caché par les billets. Donc, ça sert à rien. Et on met 5 euros. Donc, j'ai prévu plein de billets de 5 normalement parce que je sais que c'est ce que j'utilise le plus. Blush. Eh bien, blush, la carte va être terminée. On va mettre les 5 euros et on a terminé. 1 euro, 1,50 €, 2 euros et 3 euros, ça fait 15. Donc, on est à 15 euros ici. Et voilà. Ensuite, on y va. 3 ici et 2, 5. On passe à 15 euros sur ma carte aussi. Hop. Alors, l'année prochaine, je ferai plus autant de petites cartes. Je ferai la mienne. Betty aussi doit m'en faire une. Je suis trop contente d'ailleurs. Elle m'a préparé un petit défi pour moi. Donc, j'ai hâte de la voir. Et puis, après, j'aurai une pochette défi à gratter. Donc, comme ça, peu importe de qui. Un à gratter. Et il y aura Flo, je pense. Et là, j'ai mis celle-ci que je ferai l'année prochaine. J'en suis où là? Oui, c'est ça. Donc, elle, c'était une carte de 20 euros. Donc, de toute façon, c'est en 4 semaines, on l'a atteint. Donc, là, je mets 5 euros. Comme ça, on a 15 dans celle-ci. Celle-ci, c'était 20 euros aussi. Donc, je mets 5. Voilà. D'ailleurs, il faudra que je rectifie aussi. Ah, je l'ai plié mon billet. Non. Il faudra que je rectifie aussi. J'ai oublié de mettre 5 euros dans un classeur la semaine dernière. Flo. Ben, je crois que c'est pareil. Il faut que je mette 5. On a 10 à mettre. Donc, je vais mettre 5.
Voilà. Voilà. Hop. Alors, les petites cartes, ça, c'est bon, c'est fait. On a terminé. Ensuite, classeur de Noël. Je suis trop contente de faire Noël. Alors, on y va. On va dans la section défis. On va plier ça. Alors, mon beau plateau de Noël. On a déjà mis des sous dedans, par contre. Donc ça, ok, c'est cool. On a les 6 cartes. Alors, j'ai envie de Pamela qui s'est acheté des crayons de couleur pour colorier. Je pense que je vais faire pareil. Par contre, Pamela, les boules, on met pas ce qu'on veut comme on veut quand on veut. Il y a une règle du jeu, Pamela, d'accord? Tu vois au dos, j'ai fait une belle règle, des belles règles de jeu. Il faudrait quand même regarder. Colorier une boule de Noël égale lance un dé couleur, colorie une boule de cette couleur et épargne la somme. Donc, en fonction de la couleur, tu as une somme à mettre. Voilà, c'est une somme imposée. Elle m'a fait tellement rire. Bon, je vais colorier des boules. Elle prend un crayon et puis vas-y qu'elle colorie de la couleur qu'elle veut. Et puis elle a décidé comme ça, c'était 1 € la boule. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a vu 1 € la boule. Mais voilà, c'est Pamela. C'est pour ça qu'on l'adore. Elle nous fait beaucoup, beaucoup rire. Donc moi, je vais décider de... Alors, on va faire... Ben, on va colorier des boules, hein, nous aussi. Mais on va le faire correctement. Oh, regardez, il y a un petit vestige de du loto. Il faudra que je le remette dedans tout à l'heure. Alors, on y va. Jaune. Nous allons colorier une petite boule jaune. Donc, bah, écoutez, on y va. Jaune, c'est 3 €. Donc, on met 3. Hop. Très bien. On va en colorier une autre. Une bleue. On n'avait pas colorié de bleu encore. La bleue est à 1 €, donc ça fait 4 €. Non, par contre, colorier sur le classeur, c'est pas génial. Ah, c'est mieux. Donc, on va faire le tour. Ouais, donc je pense vraiment que je vais m'acheter des bons crayons de couleur pour les prochains plateaux. J'aime bien colorier au feutre, mais j'avoue que les crayons de couleur, ce serait pas mal. Ok, j'ai pas mis de strass. Oh mince, flûte. Je vais chercher mes strass parce que là, j'ai envie de commencer à coller des strass. Voilà, donc j'ai pris une rangée de strass très colorée. Donc, au dos, on nous dit coller un strass. Il y a le petit insigne, Pamela, tu vois, il y a la petite étoile là. Ça sert à quelque chose. Ça veut dire que les strass, on les colle aux endroits où il y a les lumières. Je te taquine, hein, bien sûr. Du coup, on va coller... Bon, on va se coller des strass, ouais. Donc, c'est 2 € le strass. On était à 4 €, c'est ça? Et bien, on va en coller 3, comme ça. Ça fera 10 € dans le plateau. Mais on va même faire un peu plus, je pense, hein, dans le plateau. Hop. Une orange. Oh, ça fait tellement beau. Oh là là, j'adore. Rouge. Promis, l'année prochaine, celui-là, il sera en vente bien avant la date de Noël. Là, en fait, je me suis pris trop tard. Voilà, clairement, Noël, il faut préparer ça en août, quoi. Je m'arrête plus, là. Je m'arrête plus. Allez, hop, on y va, Laetitia. Donc, du coup, j'en suis à 12 €. Voilà. Bon, mais écoutez, c'est pas grave. Regardez comment ça fait beau. Avec la petite étoile derrière. Ça fait vraiment un effet de lumière magnifique. Donc, on est à 12 € dans ce plateau. Mais je pense qu'on va pas s'arrêter là non plus. On va tirer un petit dé. 4. Donc, on va prendre les petites cartes. Et donc, 4, c'est le pain d'épices. Le pain d'épices, il est là. Et là, nous avons un jeu, j'adore, avec des lettres, des mots croisés. Voilà, trop beau. Donc, nous avons des petits insignes. Nous avons une lettre égale 50 centimes. Et le mot mystère ici égale 3,50 €. Alors, clairement, ici, on a lutin. Donc, lutin. 1, 2, 3, 4 lettres. Ça fait 2 €. Je sais plus si quand j'ai fait mon calcul, j'ai compté le mot en entier. Je sais plus. Bon, peu importe. Donc, lutin et boule.
Et le B, du coup, on va le mettre là. Et le N, on va le mettre là. Donc, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5. J'ai compté toutes les lettres. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 10. Ça fait 5 €. Bah, je trouve que c'est bien. Donc, on est à 5 € sur celle-là. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Ouais, je pense qu'on va colorier un petit cadeau en plus. Donc, j'avais colorié en rose, en jaune. On va colorier en orange le dernier paquet. Je suis désolée, je suis silencieuse. Ah ouais, quand je colorie, ça me... Je sais pas, ça m'apaise. Donc, je suis silencieuse. Allez, je me dépêche pour vous. Voilà. Donc, on a colorié un cadeau en plus. C'est 5 € je crois. Non, 2 € le cadeau. Donc, si on résume, 5 € sur la carte. 12 € de boules et de strass. Ça faisait 17. 17 plus 2 € le cadeau. On serait à 19. 5 et 12, 17 et 2, 19. Ça me va pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Donc il faut 1 €. On tente un violet, un bleu. Allez, je suis joueuse. Ah, violet, 1,50 €. J'arrondis à l'inférieur. J'arrondis à l'inférieur, donc je colorie une violette. Pas grave, oui, je triche. Violette, violette. On va faire une violette ici, là, celle-là. Normalement, j'arrondis toujours au supérieur. Donc, pour une fois, j'arrondis à l'inférieur. Oh, je vous ai fait bouger. Et voilà, donc 20 € dans mon plateau. 20 €, c'est trop bien. Allez, ici, 11 plus 20. Donc là, on était bien à 16. Et là, on passe à 36. Voilà. Et là, on va effacer. 36. Voilà. Je suis contente. On a mis beaucoup dans ce défi. On a mis 20 €. Donc, il a bien avancé. Allez, on va gratter une jolie carte de Florent. Je vais gratter Pocahontas parce que Pocahontas et Ariel sont vraiment mes princesses préférées. Allez, on gratte. Oh, 1 €. Ah bah sur une je vais pouvoir en faire plusieurs. Hein. Je pensais que ce serait des gros montants. Je ne me souvenais pas du tout. En plus, c'est moi qui les ai imprimés. Hein. Mais je ne me souvenais pas du tout. Donc, on va gratter une deuxième. Et puis comme ça, on en mettra 2 autres. Hein. Eh bien, écoutez, c'est des petits montants. Oui, en fait, c'est son calendrier de l'Avent que moi, j'ai transformé en carte à gratter. Donc là, ça fait 4 €. Et on prendra 2 autres cartes la prochaine fois. 1 et 2. Voilà. Ok, alors là, on va prendre une petite carte à Pamela. Je les adore. Elles sont tellement belles. C'est moi et mon fils. Je pense que celle-là, je vais vraiment les garder. Je remettrai des pastilles tous les ans. Qu'est-ce qu'elle nous réserve, Pamela? Ouh, je sens que c'est à 2 chiffres. 20 €. Bon, écoutez, franchement, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. 20 €. Écoutez, je les mets direct. 1 et 2. Comme ça, je remplis bien Noël. J'ai pas rempli les trackers du tout. Je m'épuise. Donc 11 plus 4. Et celui-là, on vient de mettre 20 €. 11 plus 20. Faut que je garde 5 € que je mets de côté, que j'ai oublié de mettre dans un défi. Tout ça, c'est vide. Il faudra que je vois quels autres défis je mets ici. On a fini le classeur de Noël. Je ne sais pas combien il nous reste. Je sais pas combien on a mis dedans en tout. 20. Ah oui, on a mis 40. 40. 44. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal quand même. 44 € dans le classeur de Noël. Et bon, on va finir par les jeux. Ma passion. Ma passion, les jeux, vraiment. Donc, en plus, j'ai pas fait encore. Hein.
Si, j'ai fait. Ouais, j'ai déjà fait un petit peu les jeux. Il y a quand même pas mal d'argent encore. Donc, bah écoutez, allez, on se fait un Monopoly. On se fait un petit Monopoly. 2D. Donc 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 euros. Plus 7. Pas mis à jour là. Je n'ai pas mis à jour devant. D'ailleurs, où est ma gomme? Je ne sais pas. Bonne question. Elle est là. Alors, 236 du coup. Je sais pas à combien on est. Je voulais pas qu'elle dure trop longtemps cette vidéo, mais en fait, je crois que c'est raté. Hein. 236. Et donc, je dois mettre 7 euros. 5 et 2. J'espère que j'ai pas oublié de mettre les sous nulle part. Poker, on l'a déjà fait, je refais pas. Bonne paye, oui, 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 oui. D'ailleurs, donc je vous le dis, ma bonne paye va légèrement changer. Alors attention, hein, c'est un changement subtil, c'est-à-dire que je vais juste changer le design, pas l'intérieur, tout ça, ça change pas. Mais ici, je change, parce qu'en fait, moi, à l'époque, je l'avais fait avec l'enveloppe. Aujourd'hui, je veux qu'il y ait une jolie page de garde, comme le Cluedo. Vous voyez, c'est joli et tout, voilà. Donc, ça va changer. Il y aura une jolie page de garde et les règles seront inscrites au dos de la carte grattage. Voilà, donc il y aura des petites évolutions au niveau du design l'année prochaine. Hop. 3. 1, 2, 3. Courrier. Cool. Mes cartes courrier. Allez, on les a toutes. Voilà mes petites cartes courrier qui n'ont pas beaucoup servi jusqu'à maintenant. Alors écoutez, je suis bien contente. Allez, on y va. J'en étais sûre. Je vous assure, je l'ai senti. J'ai dit, je vais encore retirer cette carte. Non, je triche. Allez, non, non, je triche. Non, je sais, c'est pas bien. Mais là, je suis obligée. Ah, 5 euros, c'est mieux. Non, non, 2 fois que je peux lâcher les cartes courrier, 2 fois que je ne mets rien dans la cagnotte. Ce n'est pas possible. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, 5 euros. On était à 121, on passe à 126. Ah là 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 là. Oh, on a déjà mis 15 dedans. Ah oui, j'ai 20, donc c'est ça, 15 et 5. On vient de mettre plus 5. Écoutez, c'est pas mal. Allez, 5 euros dedans. Ma petite pyramide. Alors, ma pyramide, je crois qu'en fait, elle est devenue virale grâce à Pamela. Pamela, tu as rendu ce défi ouf. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde a envie de galérer. Mais en vrai, on galère pas. C'est ça le truc. Donc moi, je suis dans la salle de la reine, ok. Mince, j'ai mis tous les dés, ça sert un petit peu à rien. 6. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non mais regardez, franchement, Pamela, je sais pas comment tu fais pour galérer comme ça, mais moi, c'est du premier coup. Alors, je vais spoiler parce que ça, je n'ai pas changé les montants. Je n'en ai pas fait 2 versions différentes. Donc, celui qui ne veut pas savoir, il ne faut pas regarder. Donc, je vais gratter. Allez, ici, on va sauter un chiffre. 15. Voilà. Donc, 15 euros dans le défi. Vous voyez, moi franchement, c'est pas drôle. C'est vrai que par contre, je vous ai encore fait bouger, ce n'est pas drôle. Je ne galère pas. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je suis toujours tombée sur des gros chiffres. D'ailleurs, je suis déjà à 55 euros et là, je passe à 70. Mais vraiment, Pamela, merci de rendre ce jeu aussi ouf. À la base, je l'avais pas prévu comme ça, mais j'avoue que c'est kiffant. Donc, on a dit 15 euros dans ce défi. Hop, donc 10 et 5 qui font 15. Voilà, plus 15. Ok.
la grille des pharaons. Alors ça aussi, moi j'aime beaucoup la grille des pharaons. Alors, 4 violets. 4 violets, je l'ai déjà. 2 violets. E. Allez, ben c'est parti. Hop, un E de plus. Et donc, une lettre, c'est 2 €. Nous allons bien entendu rejouer. Donc, un rose. Oh, un rose. Ah non, c'est la pyramide. Un rose. Les pyramides, 10 €. Mais écoutez, 10 plus 2, ça fait 12. Donc, on s'arrête ici. Ça fait 52. Un rose. Oui, c'est bon. Parce que moi, je suis la reine pour me tromper. Hein. Donc, on passe à 52 €. Voilà. Et on a toutes ces lettres. Non, c'est bon. Donc, plus 12. C'est bien, ils avancent vite, là. Franchement, un billet de 10. Un billet de 2. Cluedo, on verra après. Parce que je l'ai déjà fait la semaine dernière. Et je crois que j'y ai mis pas mal. Puisque j'avais déchiffré. C'est ça. C'est ça. J'avais déchiffré une combinaison. Le Tetris. Alors, il est en format papier. J'ai décidé de passer en format papier sur celui-ci. Parce que c'est plus facile pour moi. Alors, 6. Donc, ici. Et 4. 6 et 4. Un comme ça. Donc, on prend un crayon rouge. On a dit comme ça. Hein. Donc, allez. Ah, je finis presque une ligne. Ok. On va refaire un tir. 1. 3. Celui-ci. Ah, quel dommage. Je peux pas le mettre là. Donc, bleu. Donc, c'est une croix. Elle va aller ici. 1, 2. Voilà. Ok. Donc, j'ai mis 4 ici. Ici, il y en a 5. Ça fait qu'on est à 9. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter à 9. On va effacer. On était donc à 28. On passe à 37. Donc 11 plus 9. Ah, j'avais déjà mis 9. C'est cool. Et ici, on passe à 37. Voilà. Alors, du coup, on a dit 9, 5, 2. On va mettre 2 comme ça, parce que sinon les 1, je crois que je m'en servirai pas. Ce qui fait 9. Bataille navale. Il est aussi passé en papier. Alors. Non, c'est pas du tout celui-là. Je fais n'importe quoi. 1. 3. J'ai déjà. 2. Et là, il faudrait que je fasse 6. 2. Ah, dans l'eau. Enfin, ça y est, je vais dans l'eau. En fait, depuis que j'ai commencé le jeu, je n'ai jamais atterri dans l'eau. Donc là, ça fait 1 €. On retire, bien évidemment. 1. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 €. 2. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Touché. C'est trop facile pour moi. Donc, on est à 1 et 1, 2 et 5. Ça fait 7. 7 €. Plus 7. Voilà. Et donc là, on passe à 37. 5 et 2, 7. Donc celui-là, je ne le commence pas maintenant. Ce sera que l'année prochaine. Celui-ci, que l'année prochaine. Donc on va faire les mimes. Mais je vais encore avoir des sous.
Je vais encore avoir, ouais. Alors, les Mims, je crois que celui-ci est fini. Oui, j'ai eu un gagnant. Donc, il me reste plus que celui-ci. Allez, c'est parti. 2. Allez, bon, fini le 2 aussi. Hop. Donc, 2 €. 6, ça fait 8 €. 3, c'est fini. Donc, 9, 10, 11. Et 4, c'est fini. 2, c'est fini. 1. Eh bien, écoutez, on a dit 6, 2, 8. J'ai perdu le fil. Et 3, 9. Et 1, 10. C'est ça? J'ai eu celui-ci. J'ai eu le 2 et le 3, c'est ça, hein? Donc 9, c'est ça, 9, 10, 11, 12. Ah, voilà. 12 €, c'est mieux. Donc, on est à 77 €. Donc, 11 plus 12. Pas mettre 65 ici, il faut le mettre qu'à la fin, sinon on fait que effacer. Plus 12, allez c'est parti, 10 et 2. Le cocktail, allez si on pouvait le finir aussi. On y va. 5 déjà fini. 5 déjà fini. 4. Allez, un 4, oui, c'est le rouge. Et on a fini, on va gratter. Hop. Donc, on met déjà 4 €. Et en plus, on gratte une pastille. Allez, on va gratter ici. 5 €. Donc, ça fait déjà 9 € à mettre dans ce défi. Ok. On continue. 6. Ah bien, on finit. Orange. Alors, 6 et 4, 10, 15. On a 15 € déjà. On est à 15 € et on va gratter. Ouf, 7, 15 et 7, 22. Écoutez, on va s'arrêter là parce que je ne sais même pas si j'ai assez. 22. Plus 22. On passe donc à 88. 88 €. On est presque au bout. Il reste 4 cases à cocher. Et on a fini. Donc, 20. 2. C'est bon. On a ce qu'il faut. 22. Hop. On a fini le classeur et il nous reste des sous. Il nous reste des sous. J'ai toujours dit que quand il reste un petit peu, ça partait dans les copines. Alors déjà, ici, j'ai pas mis les 5 € dans le défi abonné la semaine dernière. Donc, je mets les 5 €. Voilà. C'est ça. Plus 5 € en novembre, on les a pas mis. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous reste 10 € pile poil. Alors, est-ce que j'ai une dette? Peut-être. Je n'ai pas de dette chez Betty. Eh bien, écoutez, on ouvre le classeur sur Betty. Donc, on va mettre Betty. Allez, Betty. 2, 1, 2. La robe, je sais pas pourquoi je sens que celle-là elle est chère. 7, ça passe. Ça passe. Alors, on était donc à 115. On passe à 122. Alors, 2, 4, 5, 6 et 7. Il reste 3 €. Je pense qu'on va... on va aller les mettre dans un défi à cocher. Je dois avoir ça, je pense. Allez.
J'ai pas écrit sur le tracker, je crois. Donc, plus 7. Franchement, j'en ai fait beaucoup. Je suis trop contente. Céline. Il est tranquillou, mais... Quoique, il reste 3, il reste 1, il reste 2, il reste plein de 3. Allez. Allez, Céline va me porter chance. Alors, 4. Évidemment, 4, il n'y a que le 5. 6, c'est raté. Allez, on recommence. 3. Allez, 2, 2, 2. 5, c'est raté. 4. Ici. Non, mais je veux pas le 4. Non, mais vous croyez ça? Non, mais j'ai fait celui-là. Et voilà, j'ai une dette. Donc, je peux y mettre que 3 €. Donc, ça fait 77. Et j'ai moins 2. Voilà. Et bien, on a fini. On a tout affecté. C'est trop bien. Hop. Juste avant de commencer le budget, je voulais absolument vous montrer les merveilles de Florent. Voilà, j'ai imprimé plusieurs de ces défis. Alors, pour rappel, c'est le magnifique classeur que Florent m'avait fait, avec le défi Sakura dedans. Voilà, il est trop beau, ce classeur. Et je voulais vous montrer ces petites beautés, parce que ça a le mérite d'être montré. Alors, il y a aussi celui-ci que je me suis imprimé. Voilà, donc je me suis imprimé son versus. Donc son versus, en fait, c'est vraiment, c'est comme un jeu de Uno, en fait. Hein. Voilà, et donc c'est génial, vraiment, c'est génial. Je vous laisserai aller voir sur son Instagram, où il présente tous ses défis. Mais vraiment excellent. C'est comme un memory, avec quelques règles un peu différentes. Vraiment, et regardez-moi la qualité des cartes. Voilà, moi j'ai vraiment adoré ça. Donc je me suis imprimé tout jeu de cartes. Il est magnifique. Et c'est des personnages Disney. Hein. Donc il y a les méchants, il y a les gentils. À chaque fois, il y a les couples en fait. Hein. Vous voyez? Il y a les couples de princesses avec leurs princes. Bref, donc ça j'adore. Le versus, magnifique. Ensuite, je me suis donc imprimé le défi. Le défi magnifique. Attendez, parce qu'il y a plusieurs choses là. Hein. Quand il fait des défis, il ne fait pas à moitié, hein, Flo. Attendez, parce que... Voilà. Donc, on a un grand plateau. Regardez-moi la beauté du plateau. C'est un plateau recto verso. Alors, pour tout ce qui est règles, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos de Flo, puisqu'il fait une vidéo dédiée à son défi à chaque fois, pour en expliquer les règles. Moi, je vous fais que vous le montrer, parce qu'il est magnifique. Et donc, vous avez... Donc, ici, un tracker, qui est magnifique. Vous avez une petite fiche histoire, donc il vous raconte l'histoire de ce défi, parce qu'à chaque fois avec Flo, il y a une histoire. Ici, vous avez une carte qui vous explique les différentes cases du jeu, et vous avez avec plein de cartes de jeu. Voilà, donc ici, des cartes avec les personnages. Vous avez des cartes miroirs pour le côté rose du plateau, et des cartes miroirs pour le côté bleu du plateau. Mais je vous invite à aller voir les règles parce que voilà, c'est des vrais jeux de société à chaque fois. C'est pas voilà, c'est pas un défi qui se fait en 5 minutes. C'est un vrai jeu. Donc moi j'ai hâte de les commencer, mais ce sera qu'en 2025. Voilà, donc je vais commencer celui-ci en 2025, c'est certain. Ensuite, vous avez le Vivre ou Mourir. Alors qui est aussi un jeu de plateau. Voilà, il est magnifique également ce plateau. Pareil, vous avez avec des cartes personnages. Voilà, comme ça. Vous avez des cartes survie et sévices. Donc c'est un truc qui est vraiment film d'horreur. Hein. Et vous avez, alors moi je les ai imprimés en petit format comme ça, mais normalement ce sont des grandes cartes recto verso avec l'explication des différentes cases. Voilà, moi je l'ai imprimé en petit comme ça, mais vous pouvez l'imprimer en grand. Voilà, donc ça c'était le plateau Vivre ou Mourir. Hop. En fait, ils sont tellement beaux, je voulais vous les montrer. Parce que... Et là, il en a encore sorti d'autres. Il a sorti le Black Friday, qui est sublime. Il a sorti un autre jeu aussi qu'il a présenté hier.
que des jeux de société. Et là, vous avez le Grinch. Alors là, le Grinch, c'est pareil. Vous avez une fiche histoire. Vous avez 2 fiches explicatives pour les différentes cases. Oh, et vous avez le plateau du Grinch. Regardez-moi ça. La beauté du plateau. Voilà, moi j'adore. Je l'ai plastifié, donc j'adore. Voilà, donc trop beau le Grinch. Pareil, je vous laisserai aller voir les règles sur ces vidéos. Vous avez des cartes personnages qui vont avec. Et vous avez les cartes larcin et piège. Voilà. Donc, en fait, le but du jeu, excusez-moi, c'est d'empêcher le Grinch de détruire Noël, en fait. Hein, voilà. En volant les cadeaux, etc. Donc, il faudra l'empêcher de faire tout ça. Il est trop beau. Donc, celui-ci, c'est pareil. Je pense que l'année prochaine, il fera partie de mes défis. Et puis, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Bon, il y en a plein d'autres. Hein. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Et après, il faut savoir que Florent ne vend qu'en numérique. Donc, vous pouvez lui acheter en numérique, mais il faut avoir de quoi se le fabriquer, soit en plastifié, soit en papier un peu épais. Ça peut tout à fait suffire, puisque c'est un plateau. On n'a pas besoin d'écrire et d'effacer dessus, à part pour le tracker, mais vous pouvez écrire avec des frictions. Donc, vous pouvez aller le voir sans problème, il est adorable. Et vous pourrez lui acheter tous ces merveilleux défis. Voilà, j'en ai fini avec Flo. Je range son magnifique classeur. Et donc, je vous laisse 5 minutes, je range tout et on fait le tirage du loto. Et voilà, je suis de retour après avoir tout nettoyé sur mon petit setup. Et donc, c'est parti. Vous connaissez la musique. On y va. C'est parti. Le numéro 28. Numéro 44. Numéro 36. Et pour finir, le numéro 2. Il est de trop. Je l'enlève. Hop. Voilà. Donc, le tirage du loto de ce soir. Le 28, le 12, le 44, le 36 et le 2. C'est encore un flop pour moi. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai décidé que pour l'année 2025, je sais qu'il y en a qui se lassent de ne pas avoir de chiffres. Alors après, c'était le principe, hein. Le principe, c'est vraiment juste de faire un loto. Mais je sais qu'il y en a qui aimeraient pouvoir mettre de l'argent dans leur défi. Alors, j'ai décidé d'une chose. Le défi restera tel qu'il est. Vraiment le même. Par contre, après chaque tirage, je ferai un tirage supplémentaire d'un numéro chance. Donc, je vais voir. Soit je fais... parce que j'ai une petite machine aussi à l'auto. Toute petite. Je vous la montre. Hop. C'est la même version en tout mini. En tout mini. Donc, soit je mets là-dedans des chiffres de 1 à 15, on va dire par exemple. Et je tire au hasard un numéro chance. Et donc, vous mettez la valeur de ce numéro. Ou alors, vous cumulez le 1 et le 5. Ça fait 6, par exemple, pour ceux qui ont des petits budgets. Je pense que ça peut être pas mal que je le fasse avec ce deuxième-là. Ça fera le numéro chance avec celui-ci. Voilà. J'avais aussi l'idée peut-être de vous faire tirer un dé. Mais je trouve que non. Je vais partir sur le numéro chance. C'est vrai qu'au loto, on a toujours 5 petits numéros chance. Donc, enfin, des numéros étoiles. Mais moi, écoutez, ce sera un numéro chance. Et ce numéro chance, ben, ce sera pour tous ceux qui n'auront rien mis dans leur défi. Et ceux qui ont mis dans leur défi et qui veulent aussi rajouter le numéro chance pourront également le faire. Comme ça veut dire que chaque semaine, vous aurez une somme à mettre dans le loto. Cette règle supplémentaire, elle n'est pas obligatoire. Elle sera là pour ceux qui souhaitent vraiment mettre de l'argent dans leur défi. Rien d'obligatoire. Si vous voulez rester sur les règles de base, vous restez sur les règles de base. Si vous voulez absolument mettre des sous, je ferai de toute façon désormais un tirage en plus. Mais ce sera qu'à partir de janvier. Voilà, je ne fais pas ça maintenant. On finit l'année comme ça. Et puis à partir de janvier, on part sur un loto avec un numéro chance.
Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous n'aimez pas l'idée. Ou si vous avez d'autres idées, peut-être meilleures que celle-ci. Pourquoi pas? Voilà, pour faire évoluer un petit peu mon jeu du loto. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On a fini la vidéo. On est à 1 heure. Je vais essayer de couper un petit peu pour réduire tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis de toute façon, je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 4. Ciao, ciao!